On a déjà entendu des gens dire « je ressens une présence dans une maison » ou même des gens déclarer carrément un lieu hanté. Bien, il existe des spécialistes au Québec de la question. Je vous présente Patrick Sabourin, fondateur de APA Paranormal. Bonjour Patrick. Bonjour. Dans une de nos premières enquêtes, on est arrivé là-bas et on a installé de l'équipement. Moi, mon but, c'était d'essayer de capter des phénomènes de voix électroniques, des PVE. Donc, on pose une série de questions et on a capté des voix d'enfants. James, est-ce que tu es là? Oui. Ah, c'est bolac. Il y a Marie-Josée qui rentre dans une pièce. On est tout seul dans la maison. La seule porte où quelqu'un pouvait rentrer, il y a quelqu'un qui est devant. Et puis, on entend au deuxième étage un meuble qui se déplace. Puis là, les filles sont sans panique parce qu'ils se disent « Hey, il y a quelqu'un en haut. » Fait que là, moi, je monte en haut puis je réalise qu'il n'y a personne. Ce qu'on fait, on s'intéresse beaucoup aux lieux qui sont réputés être hantés, les légendes urbaines de certains lieux. On va directement sur le terrain. On fait aussi des enquêtes au privé. Ça arrive des fois que nos recherchistes qui reçoivent des coups de téléphone, puis il y a des gens qui demandent de l'aide. Ils vivent des événements qu'ils ne sont pas capables d'expliquer. Patrick Sabourin et Isabelle Deschenaux sont en réalité des chasseurs de fantômes. Ils sont venus une vingtaine de fois à l'asile de Sainte-Clotilde et ont enregistré 5 séquences sonores leur permettant de croire que l'endroit est hanté. Qu'est-ce que t'as entendu? Hey, concours. Hey, aussi tu Hey, vas. aussi tu vas. On scanne les fréquences. Émilie, es-tu là? Réponds-moi, s'il te plaît, je vais t'entendre, j'ai les appareils pour ça. Je sais que tu as besoin de beaucoup d'énergie, mais tu es capable. Ah, C'est pas deux en même temps, ça. J'ai entendu la voix de petit peu. oui, oui. C'est une des nuits les plus froides de février. Nous sommes 2 journalistes en train de suivre 4 personnes qu'on vient tout juste de rencontrer dans un rang éloigné et mal éclairé. Notre destination, l'asile abandonné de Sainte-Clotilde de Orton. On a mis sur pied APA en 2006. De 2006 à 2007, on a acheté l'équipement. On a appris à les utiliser parce que tu peux pas travailler avec des équipements que tu connais pas. Fait qu'en 2007, on a dit bon, on est prêt, on prend ce qu'on a puis on s'ajustera avec le temps. Puis nous, on va juste mettre nos mains pour t'aider. Tu peux utiliser notre énergie pour communiquer avec nous. Petit gars qu'on avait capté qui jouait au billes dans le grenier. Est-ce que vous savez de qui je parle? Are you there with us? It's okay. It's okay. Why are you going? Yeah. Going. Yeah. Fait que je vais vous montrer une petite séquence qui a été faite il y a 2 ans, si je me trompe pas. C'est pour vous montrer qu'on avait fait le test, on avait mis la totale, des caméras infrarouges, des caméras thermiques, des détecteurs de mouvement, Ghostbox, Ovilus, toute la kit. Il y a quelque chose qui tombe. Ça a marché. Nick, est-ce que t'es là? Yep. La semaine passée, tu nous as confirmé que c'est toi qui étais là. C'est juste que je comprends pas qu'est-ce que tu fais ici, vu que tu avais vendu le restaurant avant de mourir. Hier, t'as une anomalie, ça. Tantôt, ça lève, ça descend, ça lève. Ouais, mais anomalie, ça. Tantôt, ça lève, ça descend, ça lève. Ouais, mais la ligne est censée toujours être droite. Oui, parce que toi. Benoît m'a contacté via Facebook et il m'a envoyé des photos, des images, des clips vidéo sur lesquels on voyait des choses qui semblaient être quand même intéressantes, là.
On s'est informé auprès des gens qui habitent dans le quartier depuis assez longtemps. Et puis effectivement, oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui s'est suicidé là. Et puis quand on a fait notre enquête, c'est là qu'on s'est mis à poser des questions un peu à propos de ça. Il y a des noms qui ont sorti. On a un Robert